social et politique à partir de quelque chose qui est évidemment religieux. Voilà la vie théologique du politique. C'est garanti que cette introduction de l'amour en politique n'a rien à voir avec l'actualité présidentielle. C'est fait avant. Parce que c'est Saint-Paul, si c'était avant le jubilé. Ou avant le jubilé. Badiou n'en parle pas dans ce livre-là, mais il y a quelqu'un à dire ça. Mais Badiou ne dit pas tout. C'est... Ah bon? C'est vrai? Donc, vous aurez saisi que mes réserves sont grandes à l'endroit de le dire. Donc, Excusez-moi, vous avez dit la mort, c'est du domaine de la foi, je n'ai pas compris. ça, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas du tout celui Non, c'est le titre d'une conférence de Lacan. En fait, le titre qui a été donné à une conférence de Lacan qu'il a faite à l'université théologique, d'ailleurs, de Louvain. Et dans un passage de cette conférence, il dit cette phrase, la mort est du domaine de la foi, et cette phrase étant suffisamment forte pour faire titre, elle a été mise comme titre, mais cette conférence n'a pas de titre a priori. Il dit, vous y croyez, vous, à la mort? Voilà, c'est ça. D'accord, il a dit ça, et comment ça nous amène à votre pensée d'aujourd'hui? Non, en fait, c'est le titre de la conférence dont j'ai extrait la citation selon laquelle la question était de savoir comment les êtres humains tiennent ensemble. Dans cette conférence, il pose cette question-là. Mais comme j'ai cité la conférence, j'ai donné le titre. C'est tout. Non, vous voyez pas? Non. La conférence, d'où la citation « Comment les hommes tiennent-ils ensemble ?» est tirée, s'appelle « La mort et le monde ». Si elle s'était appelée autrement. Alors, elle n'est pas forcément bien nommée comme ça, voilà. Parce que Louvain ne parle vraiment pas que de la croyance à la mort, qui est celle des humains, éventuellement. Sachant que la mort, on peut se regarder en face. Bon, ce titre a été choisi peut-être par Miller, je ne sais pas par qui, mais ça n'est pas un titre donné par Lacan. Donc au fond, notre remarque, quelque part, se demande pourquoi parler de la mort et de la foi quand on parle de toute autre chose. Voilà, c'est que vous n'êtes pas tout à fait d'accord. C'est pas que je suis pas d'accord, j'arrive pas. Vous ne voyez pas le lien, et vous n'avez pas tout à fait tort de ne pas voir le lien, disons que c'est un choix. Tu as dit, on va apprécier, critiquer, voilà, c'est un choix qui, c'est vrai, ne va peut-être pas avec le global de ce qui est dit à Louvain. Voilà, c'est tout. C'est le discours sur la question de la religion, en fait, entre autres. Ça, c'est un autre titre. Oui, mais parce que la mort, mais est-ce que c'est pas la mort comme Thanatos, c'est comme des liaisons, et Eros comme liaison. Donc en fait, effectivement, est-ce que le lien ne se fait pas autour de la question de la liaison, du lien, de ce qui délie la déliaison en fait, aussi. Oui, entre autres, oui. Parce que la mort, c'est une forme de déliaison. Et les religieux, on peut le travailler comme lien aussi. Donc, alors, je choisis d'aborder ces questions par le biais du livre d'Alain Badiou, parce que c'est le plus puissant, le plus articulé, le plus fort sans doute des textes philosophiques contemporains à injecter l'amour dans le politique et par le biais de symboles. C'est donc là où c'est le plus articulé, donc le plus fort, philosophiquement. C'est donc là qu'il est intéressant, là où c'est donc le plus dur de le faire aussi, d'émettre des réserves et de rentrer dans un questionnement, je l'espère, qui sera fécond. Mais c'est bien foutu, comme on dit. C'est très fort. Très très fort. C'est pour ça que c'est là que c'est intéressant de discuter, quoi. Là où c'est trop facile, ça n'a pas d'intérêt. Notons que Saint Paul est l'autre nom de cet emmêlement de l'amour et du politique. Comme si même, et on vérifiera rapidement par quelques citations de ses épîtres, comme si Saint Paul voulait dire quelque chose comme une construction, une invention, une théorisation, bref, une élaboration d'une politique qui est tout entière politique de l'amour. La visée universelle de cet amour
faisant de l'amour paulinien une question politique. Le sous-titre du livre de Badiou, c'est la fondation de l'universalisme. Mais aussi, il faut bien dire que la construction, donc la réécriture et l'écriture de cet amour-là, est déjà éminemment politique. C'est que saint Paul est, disons en soi, une figure politique. Ce qui n'est pas d'ailleurs tout à fait exact. Saint Paul est une figure théologico-politique. Théologico-politique. Et ce trait d'union-là, théologico-politique, est déterminant, et on pourrait même dire que ce trait d'union est saint Paul lui-même. Le trait d'union entre théologico et politique, c'est saint Paul. Vous allez entendre que Badiou opère quelque chose à même ce trait d'union, et c'est de cette opération que nous allons maintenant parler. Alors, évidemment, je prends également ici un texte, celui de Badiou, que je n'oublie pas de qualifier de contemporain. Donc, c'est la première édition, mais il y a de très nombreuses éditions de ce livre qui marchent très bien. La première édition date de 97. Donc, je le prends, celui-là, comme texte contemporain, et pour cette raison même qu'il est, parce qu'il est vrai, et important de le rappeler, que saint Paul a une très longue histoire dans l'histoire de la pensée occidentale. Que nombre de grands philosophes et penseurs s'y sont référés. Je le dis très vite, mais il y en a beaucoup plus. C'est ce que je veux dire là, mais vraiment beaucoup plus, je veux dire les plus frappants. Hegel, Nietzsche, Freud, Heidegger, Lacan, et aujourd'hui tant et tant d'autres. Sans parler du XIXe siècle où ce fut l'apogée. Donc, tant et tant d'autres, au spectre politique, on ne peut plus vaste, puisque pour le dire vite et mal, on peut retrouver des auteurs s'emparant, très important ce verbe-là, qui s'emparent de saint Paul, parce qu'il s'agit de ça, qui vont de l'extrême droite, la plus dure et la plus conservatrice, à l'extrême gauche, la plus radicale et la plus révolutionnaire. Mais donc, revenons à Paul de Tarse, à ces textes adressés, tous ces textes sont des adresses, des épîtres, on dit, donc des lettres, à son écriture et partant donc à son geste politique. Si c'était possible, je voudrais aussi lire avec vous, j'aurais rêvé de lire avec vous, le livre de Jacob Taubes, je ne sais jamais comment on dit. La théologie politique de Paul. Alors, s'il est encore possible de se le procurer, ce dont je doute, je ne sais pas, je vous conseille de le faire. Le sous-titre de ce livre qui a été publié au Seuil, c'est Schmitt, Carl Schmitt, en fait, Benjamin, Nietzsche et Freud. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui étaient là il y a quelques années, mais j'en avais parlé de ce livre au moment précis, justement, où j'abordais la question de la théologie politique et de la sécularisation. Ce que je voudrais dire en pensant à Jacob Taubes, c'est qu'en se référant à saint Paul, pour penser le politique, on se réfère toujours en même temps et à un nous, N-O-U-S, et à l'amour. Peut-être, vous souvenez-vous, que le nous et la manière dont, en finissant la séance du mois dernier, j'avais abordé très directement la question de la communauté. Je rappellerai intégralement cette problématique telle qu'on l'avait abordée la dernière fois, tout à l'heure, ou la prochaine fois, telle que je l'avais énoncée, donc pour la remettre en mémoire et relancer le questionnement qu'on avait abordé comme ça. Saint Paul. Lecture de saint Paul par Alain Badiou. C'est une précision qui est déterminante. Il y a eu, en vérité, tant de lectures de saint Paul qu'il est difficile, aujourd'hui, de savoir ce que c'est que saint Paul, vraiment. Donc, je ne vais pas vraiment parler de saint Paul, mais bien du saint Paul de Badiou. L'amour, j'essaierai de temps en temps de parler de saint Paul, mais c'est très dur de savoir de qui on parle quand on parle de saint Paul. Mais vraiment.
Donc l'amour est là fondamental. C'est un euphémisme de le dire ainsi. L'amour est en fait le principe paulinien fondamental, en ceci que la première épître aux Corinthiens, 13:13, sur laquelle c'est peu de dire qu'on a énormément glosé, ne pose rien d'autre que ceci, je cite. Maintenant donc, c'est pas Badiouler, hein, c'est sympa de dire, non ? Maintenant donc, ces trois-là demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour est le plus grand. Mais l'amour est le plus grand. Et puis, il y a évidemment dans l'Épître aux Romains 13, 8, 9 et 10, la grande réduction paulinienne des enseignements et des commandements, ce qu'il appelle la loi. Donc, la grande réduction de ce qu'il va lui, pour la première fois, nommer l'Ancien Testament, c'est à lui qu'on doit ça, à une loi unique, réduire l'Ancien Testament à une loi unique, passage d'ailleurs que ne manque pas de rappeler et de commenter Badiou, je cite simplement. Ne devez rien à personne, sinon l'amour, celui des uns pour les autres. Vous voyez comment l'amour est l'amour du prochain. Car celui qui aime l'autre a rempli toutes les exigences de la loi. Aussi les commandements. Tu ne commettras pas l'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas. Cela et d'autres se résument à cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne blesse en rien le prochain. La plénitude de la loi est amour. Je ne sais pas si vous entendez l'opération, elle est fondamentale. Tout de ce qui est, puisque ce qu'il appelle les commandements, c'est l'Ancien Testament, ce qu'il appelle lui-même l'Ancien Testament, puisque évidemment ça ne s'appelle pas l'Ancien Testament. Tout est résumé